C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf, surtout s'il est blanc. Oh là là, mes amis, mes aïeux! Mes amis, mes aïeux, enfin un film d'horreur sérieux en 2017. Voilà, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le film est lourd. La mauvaise nouvelle, c'est que tu devras patienter jusqu'à mercredi prochain pour aller le voir. Mais tu peux y aller, le film est sérieux et le bail a été validé, mon gars. Oh là 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 là, mon gars, le film m'a régalé! Le film m'a régalé! Voilà, on a même eu le droit à un petit poster. Voilà, je te fais croquer ce genre d'exclus que tu affectionnes. Voilà, regarde. Ah, tu vois ce genre de poster très très sérieux, tu vois ou pas? Ouais, tu vois ce genre de poster. Bon mon gars, écoute, on va pas y aller par quatre chemins. Tu connais mon amour pour les films d'horreur. Tu connais mon amour pour les films d'horreur et tu connais mon exigence. Mon gars, le bail est très sérieux. Tu vois ce genre de film avec des séquences horrifiques qui sortent des sentiers battus, tu vois. Et quand tu sors de la salle, moi, ce que j'aime quand j'ai vu un bon film d'horreur, je me dis, mais c'est quoi ce film-là? C'est quoi ce film-là? Mais pourquoi? Mais comment? Mais pourquoi? Mais c'est... Pff, mon gars, le bail est sérieux! Donc, si t'as aimé, voilà, déjà, le réalisateur est un réalisateur argentin. Voilà, tu vois. À son palmarès, à son actif, il a fait 2 films. Il a fait l'excellent, le film Mama. Est-ce que tu te rappelles du film Mama qui était sorti en 2013 avec Jessica Chastain? C'était déjà ce réalisateur argentin. Donc déjà, si tu as aimé Mama, tu vas aimer ce film. Donc, il a fait Mama, il a fait ça, il a déjà 2 classiques à son actif. Et pour la petite histoire, le remake, voilà, ce remake de ça, il traîne dans les studios depuis déjà pas mal d'années, tu vois. Il y a plein de réalisateurs qui se sont proposés à le faire et tout. Ils se sont tous cassés les dents, les uns après les autres. Le projet a été mis dans un placard, il a été avorté, tatati tatata. Ce fameux réalisateur argentin, il a décidé lui-même de démarcher les studios. Il a envoyé une lettre, tout ça, CV, lettre de motivation, tout ça. Il a envoyé un storyboard et compagnie. Voilà, il a dit, écoutez, moi je suis un fan de la première heure. Moi, si je fais le film, j'aimerais le faire comme ça, comme ça, comme ça. Les studios, ils ont analysé la demande et lui ont dit, ok, mon coco, c'est toi qui vas réaliser. On te donne les clés, voilà. Et c'est comme ça que ce film a vu le jour. Voilà. Pour l'anecdote, le film a coûté 35 millions de dollars. Le premier jour d'exploitation aux États-Unis, le film était déjà rentabilisé. Voilà. C'est-à-dire que le premier jour, ils ont déjà récupéré 50 millions. Donc, ils ont récupéré les 35 millions de budget initial et ils ont déjà fait un profit de 15 millions. Et au bout de un week-end d'exploitation, il en avait rapporté plus de 120, tu vois. Donc là, à l'heure où je te parle, il en est déjà un peu plus de 190 millions de recettes au box-office mondial. Et bien évidemment, les studios ont déjà lancé une suite. Et j'espère fortement que ce sera ce même réalisateur qui pourra réaliser cette suite. Parce que mon gars, je peux te dire qu'il a fait le taf. Parce que, tu vois, comme je t'ai dit, le réalisateur est un réalisateur argentin, tu vois. Il a ce style de vision étrangère et je peux te dire que le film sort des sentiers battus, tu vois. C'est-à-dire que même que c'est des mioches dans le film, je peux te dire que ce réalisateur, il ne les a pas ménagés. Et pour les séquences d'horreur et compagnie, je peux te dire qu'il n'a pas été avec le dos de la cuillère, mon gars. Les séquences d'horreur sont très 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 sérieuses. Voilà. Le film dure exactement 2h15, tu vois. Donc 2h15, j'ai commencé à me gratter la tête. Je me suis dit, oulala, ça fait quand même un petit peu long pour un film d'horreur. Je peux te dire, mon gars, que le film il y a un rythme soutenu.
il te laisse aucun temps mort, tu vois. Ça veut dire que pendant les 2h15 de film, il s'en donne à cœur joie pour te distiller avec parcimonie comme ça, mais avec un rythme soutenu, des séquences d'horreur, mon gars, qui vont te glacer le sang, sueur froide et tout. Aïe, 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 mon gars, mon gars, j'étais dans la salle hier, je peux te dire qu'il y a des gens, ils ont fait, ah! Ils ont fait des bons comme ça dans leur siège. Lourd de dingue, j'ai kiffé ma race. Donc voilà, je t'ai dit, réalisateur argentin, il a ce style de savoir-faire, tu vois. Les 2 films qu'il a fait, l'intégralité de son œuvre, c'est des films d'horreur, donc il a ce style de savoir-faire. Et ce réalisateur en question est un fan de la première heure. Tu vois, qui avait à cœur de respecter l'œuvre originelle et cultissime de Stephen King. Donc tu vois, il s'est permis quelques libertés, mais il est vraiment resté fidèle à l'œuvre originelle. Après, que te dire du personnage qui incarne Donc, comme je t'ai dit, le réalisateur est un réalisateur argentin et le mec qui incarne le clown est un acteur suédois de 1m92. Je suis parti vérifier tout ça, Wikipédia. Mon gars, le mec fait une perf. Moi, j'ai été le voir en VO. Je vous conseille d'aller le voir en VO. Après, bon, si vous voulez aller le voir en VF, allez le voir en VF. Le tout, c'est que vous allez le voir. Mais moi, personnellement, je vous conseille la VO. Mon gars, le mec qui joue le rôle du clown, il est possédé. Il est possédé, mon gars. Il est... Hi, Rory. I wanna some candy, candy Mon gars, il est possédé rien que quand il parle. Mon gars, it's motherfucking scary. Mon gars, rien que quand il parle. Ah là là, mon gars, esthétiquement, le film est réussi. Visuellement est réussi. Les effets spéciaux, je t'en parle même pas. C'est une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le réalisateur t'a respecté. Tu en auras pour chaque cent, pour chaque penny, pour chaque roupie, pour chaque dollar que tu investiras dans cette place de cinéma. Ce sera rentabilisé au centuple, mon gars. Le bail est tellement sérieux, voilà. Et en plus, il a recréé, tu vois, le réalisateur, il a recréé ce style d'ambiance des années 80. Donc, si tu as aimé le film Les Goonies, si tu as aimé le film E.T., si tu as aimé la série Stranger Things, tu vois, ce style d'ambiance des années 80, des petits mioches qui mènent une enquête, ambiance de teenager, avec des sons comme ça des années 80, lourds de dingue. En plus, mon gars, entre les séquences horrifiques, il a distillé comme ça avec parcimonie. Dans le film, il y a beaucoup d'humour, tu vois, vraiment, il y a beaucoup d'humour et c'est pas négligeable. Mais en tout cas, le film est une réussite. C'est vraiment une réussite. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, enfin, alléluia, Jésus, Marie, Joseph, enfin un film d'horreur sérieux en 2017. Voilà, donc dès mercredi prochain, tu peux y aller avec tes potes, avec ton chat, ton chien, ton poisson rouge, ton kinésithérapeute, ton agent de probation, avec ta tante, ton neveu, ta nièce, ton arrière-papy. Mon gars, le bail est sérieux. Voilà, si tu comptais serrer une meuf, voilà, si à la machine à café, il y a une de tes collègues ou qui te plaît, tu peux la prendre avec toi, tu peux l'emmener voir ce film. Je peux te dire qu'elle passera l'intégralité du film caché sous ton aisselle et à la fin du film, tu pourras conclure le bail. Voilà. Donc, en tout cas, le bail est sérieux. Allez-y entre potes, allez-y en couple, allez-y en solo. Le bail est vraiment sérieux. C'est voilà, vraiment savoir-faire, respect du spectateur. Et t'en auras pour ton oseille, mon gars, des séquences horrifiques, mon gars, des dingueries visuelles. Tu n'es pas prêt. Je t'ai dit, c'est ça que j'ai kiffé quand tu vas voir un film d'horreur qui sort des sentiers battus, tu vois. Différents styles d'attaque, différents styles tu vois ce que je veux dire, des bails de fantômes, des bails tu vois ce que je veux dire, mon gars. Des bails sérieux qui va te glacer le sang, sueur froide, mon gars, je t'ai dit, un vrai film d'horreur sérieux dans, comment dirais-je, passe-moi l'expression Jean-Paul, dans la plus pure tradition. Voilà, dans la plus pure tradition du film d'horreur, le cahier des charges a été respecté de A à Z, à tous les niveaux, mise en scène, les acteurs, voilà, tu vois, j'avais même vu une interview du réalisateur et il a dit lui-même, je dois mon film à tous les mioches là, tu verras, tous les petits jeunes là qui jouent dans le film,
ils font une perf. D'ailleurs, t'as un des acteurs de Stranger Things qui est dans le film. Tous les petits jeunes, ils livrent une performance estomacante et vraiment une grande partie du film repose sur les épaules de ces jeunes et à tous les niveaux. Voilà, humour, suspense, horrification. Mon gars, le bail est sérieux à tous les niveaux. Le cahier des charges est respecté. Mon gars, ça fait plaisir de ouf. Voilà. Donc, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Voilà. Ça fait 1 an qu'on se mange des trailers, des teasers, des bandes annonces. On n'en pouvait plus. Mon gars, le film est à la hauteur des attentes. Et bien au-delà, le gars a régalé. C'est un réalisateur très très sérieux qui a ce style de savoir-faire. Voilà. Je connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Bon week-end à tous. Dimanche, PSG Lyon. Merde, j'ai pas coupé.